la marche de la Confédération des syndicats autonomes, le coût de la vie, les difficultés économiques dans certaines entreprises, l'amélioration des conditions des travailleurs ont constitué les principales revendications. Des travailleurs issus de plusieurs secteurs d'activité ont exprimé leur mal-vivre dans la rue. On voit cela dans cet élément signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Marche de contestation contre la vie chère. Cette fois-ci, c'est la Confédération des syndicats autonomes qui s'y met. Il ne sert à rien de protester, de demander la baisse des prix, que le président demande à ce que cela soit fait, et une fois que cela soit fait et que la tension baisse, que les prix remontent. Tout au long du trajet, des pancartes pour exprimer des préoccupations, des conditions de travail meilleures. La principale revendication des travailleurs, c'est le paiement immédiat et sans condition des indemnités des ex-travailleurs de la SIAS et de Ama Sénégal. Puisque cette question n'a que trop duré et tout le monde se rappelle lors des élections présidentielles passées, le président de la République Macky Sall avait dit solennellement que s'il sera réélu, il va régler définitivement la situation des ex-travailleurs de Ama Sénégal. Mais ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que ces engagements n'ont pas été respectés. La restructuration était en cours. À un moment donné, il y a eu donc des blocages. Alors on ne sait pas donc réellement donc c'est à quel niveau. Tantôt on dit donc c'est au niveau donc du ministère de la Culture. Tantôt on dit donc c'est au niveau donc des nouvelles éditions africaines donc du Sénégal. Bon, nous appelons vivement le président de la République ainsi que donc le ministre donc, de la Culture qui nous aide à donc ressusciter donc l'ENEA dans les plus brefs délais. Vous allez au surcon de Diogo. 22 camarades ont été renvoyés alors qu'on les avait confinés pendant la deuxième vague dans des chambres qui étaient inondées et ils sont restés pendant 2 jours sans manger. Ils organisent une assemblée générale pour trouver une solution et à partir des caméras de surveillance, on a renvoyé 22 personnes. Comment cela s'appelle ? Travailleurs issus de différents corps de métier ont participé à la marche. Je suis cordonnier à la Médina, mais notre activité tourne au ralenti à cause de la Covid-19. À cela s'ajoute également le coût de la vie. Un signal fort au régime en place dans un contexte de crise économique mondiale causée par la pandémie Covid-19. Et nous parlons de cette affaire d'attaque djihadiste. Ces 22 Sénégalais, dont 11 chauffeurs et 11 apprentis qui ont subi la furie des djihadistes. Leur convoi sur le corridor Dakar-Bamako a été attaqué par des hommes lourdement armés, supposés appartenir au groupe d'Amadou Koufa. Les faits se sont déroulés ce mardi. Les victimes qui se sont confiées à la RFM ont révélé que même des cartouches et des armes ont été laissées sur place par les assaillants après avoir criblé de balles leur camion. Même s'il n'y a pas eu de mort du côté des Sénégalais, ces victimes sollicitent l'intervention des autorités du pays. Ils sont tous à Kati pour leur prise en charge psychologique. L'enquête menée par l'agence de sécurité de proximité sur la cartographie et la délinquance d'Ara fait partie des localités les plus touchées. Commerçants et pasteurs ont partagé cet avis et apprécié à sa juste valeur la convention que l'IASP signera avec 15 collectivités locales. Les détails dans cet élément signé Mamadou Moustapha Ndiaye. L'enquête menée par l'agence de sécurité de proximité sur la cartographie de la délinquance au Sénégal, la commune de Dara fait partie du trio des localités les plus touchées. Une déclaration confirmée par les commerçants et les éleveurs qui sont aussi victimes d'agressions. Pour une grande ville comme Dara qui abrite un grand mouvement, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, c'est très difficile. Les malfaiteurs en profitent pour commettre leur forfait. En tout cas, on doit augmenter le dispositif sécuritaire à Dara, c'est très important. Nous sommes très exposés aux forêts de Dara. Nous sommes à la merci des malfaiteurs. Ils volent nos bêtes. Barali, un éleveur, a été agressé récemment. Personne n'ose garder ici de l'argent dans sa maison. Renforcer la sécurité est une bonne chose. Les gens doivent travailler pour notre sécurité. Selon cet ancien commandant de brigade de gendarmerie, le malfaiteur est toujours à la quête du gain. C'est la raison pour laquelle ils ont comme cible les lieux de rencontre.
Effectivement, c'est un lieu de salement. Vous savez, le malfaiteur tient compte vraiment du rôle économique de la cité pour venir chercher du gain. Selon Major Oumar Cissé, cette mission sera très difficile car l'agent de sécurité de proximité a une mission d'alerte et d'information. Le rôle s'arrête à la mission d'alerte et de renseignement. Je vois mal des ASP faire face à des bandes armées organisées et équipées. De l'avis de Major Oumar Cissé, l'État gagnerait à renforcer les effectifs des éléments de sécurité et leur doter de moyens logistiques. Si ce n'est peut-être l'augmentation des moyens logistiques des unités des forces de défense et de sécurité, il y a aussi les effectifs qu'il faut augmenter. Pour juguler ce phénomène, l'agence de sécurité de proximité compte renforcer le dispositif sécuritaire par la signature de contrats avec 15 collectivités locales. Parlons politique à présent avec le démarrage du dépôt des montants de la caution des élections territoriales. À partir de ce 1er octobre, la Caisse des dépôts et consignations se dit prête et a mis en place tout un dispositif pour faciliter le travail. Les mandataires des partis politiques ou coalitions de partis n'auront pas à se bousculer et recevront à temps leurs quittances et attestations plutôt de dépôt. Ils sont invités donc à venir avant la clôture prévue le 30 octobre prochain pour éviter le rush du dernier moment. Seuls les chèques certifiés seront acceptés. Écoutons à ce propos Mariette Toudemga de la direction de la mobilisation des ressources interrogée par Alassane Ba et Pape Sangone Baye. Le dépôt est actuellement prête pour recevoir les cautions. Un dispositif spécial a été mis en place avec un guichet dédié pour les dépôts de cautions et nous serons ouverts sur la période du 1er au 30 octobre de 8h à 19h avec une pause entre 13h30 et 14h30. Et pour le dernier jour spécialement, nous serons ouverts toute la journée de 8h à minuit pour permettre à tous les déposants de le faire dans les temps. Le mandataire ou le candidat lui-même seront reçus dans ce salon. Un caissier spécial viendra récupérer la documentation, vérifiera la documentation en sa présence et partira pour lui dériver la quittance. La quittance lui sera transmise directement ici dans ce salon. Donc il n'aura pas à se déplacer. La quittance lui sera remise dans les meilleurs délais. Et au bout normalement, après encaissement du chèque dans nos livres, l'attestation de confirmation sera disponible. Nous invitons les intéressés à se présenter dès le début pour éviter le rush de fin et spécialement de venir 72 heures avant la date de clôture pour pouvoir avoir leur attestation de confirmation dans les délais. Nous parlons à présent du renouvellement du parc automobile qui est l'objectif du Fonds de développement des transports terrestres. La mobilité urbaine était au centre des discussions hier lors du lancement du FDTT qui participe à l'amélioration d'un cadre professionnel. Le fonds compte aussi minimiser les accidents de la route. Sur ce, un cadre de concertation et de dialogue va être mis en place pour corriger le décalage noté entre acteurs. Nous voyons cela dans cet élément signé Habib Faye et Diafar Abba. La question de la mobilité urbaine est au centre des débats lors du lancement du Fonds de développement des transports terrestres. Le gouvernement du Sénégal, après la construction de 2525 km de routes, se penche désormais sur la modernisation du parc automobile. Naturellement, une plus grande sécurité routière, une meilleure rentabilité des activités des professionnels et une amélioration notoire de la compétitivité des entreprises du secteur seront les résultantes du renouvellement du parc de véhicules de transport au Sénégal. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement invite les principaux acteurs à considérer le FDTT pour le développement du secteur. Au bénéfice des transporteurs, des travailleurs du sous-secteur des transports terrestres, des usagers et, en définitive, de l'économie nationale. Le FDTT participe à améliorer le cadre professionnel. Sa dimension écologique, selon le Conseil d'orientation, va minimiser les accidents de la route. Le Fonds de développement des transports terrestres participera à établir un cadre performant de mobilité, de sécurité et de confort des usagers, car ils vont permettre de réduire considérablement les pertes de temps générées par les embouteillages
et par là diminuer les effets néfastes sur notre économie. Le Fonds de développement des transports terrestres marque un tournant décisif dans la recherche continue de professionnalisation des entreprises de transport et du bien-être des usagers. Pour la sécurité routière, un cadre de concertation et de dialogue sera mis en place par le FDTT. L'objectif est de corriger le décalage noté entre les gros porteurs et les autres véhicules. Puis cette cérémonie de présentation du rapport de la première notation en monnaie locale de l'État du Sénégal par le cabinet Bloomfield Investment a eu lieu donc hier au ministère des Finances et du Budget. Le Sénégal obtient ainsi les notes A et A2, signe de sa capacité à gérer sa dette dans la zone UMOA. L'économie nationale se porte très bien en dépit des crises ayant affecté plusieurs secteurs. Voyons les détails dans cet élément signé à Marcel Maroun et Alioune Ndiaye. Sénégalaise toujours résiliente. C'est ce qui ressort du rapport de la première notation en monnaie locale de l'État du Sénégal par le cabinet Bloomfield Investment et rendu public ce jeudi. Une notation qui établit la vraie qualité de crédit intrinsèque du Sénégal liée à sa performance économique, malgré notamment la crise sanitaire due au Covid-19. À long terme, le Sénégal a eu la note de A-, ce qui correspond à un risque faible. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que l'économie du Sénégal est une économie résiliente qui a les fondamentaux assez solides pour absorber non seulement les chocs extérieurs, mais la capacité et la volonté de faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Et la note à court terme est de A2, donc qui aussi est une note d'investissement et qui veut dire qu'à court terme, le Sénégal a suffisamment de liquidités pour faire face à ses obligations. Par conséquent, cette notation permet au Sénégal de pouvoir emprunter sur le marché de l'UMOA aux taux les plus faibles, à l'instar du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Une performance qui devrait s'accompagner de perspectives encourageantes dans les années à venir grâce à l'impact tiré de la production d'hydrocarbures qui débute dans quelques années. La perspective du Sénégal est pour l'heure stable. Le premier mètre cube de gaz et le premier baril de pétrole de ces projets attendus en 2023 permettront de renforcer les marges de manœuvre budgétaires avec de nouvelles recettes fiscales, c'est important, mais aussi consolider la position extérieure avec l'augmentation significative des exportations de gaz et la réduction des importations de pétrole. Bien évidemment, la demande domestique devra totalement être satisfaite par notre production. L'agence Bloomfield Investment Corporation est la première du genre en Afrique francophone en notation financière. Son rôle consiste à contribuer de façon significative à la promotion de la bonne gouvernance, à la communication financière et à l'avènement d'un marché continental de capitaux. Puis en plus bref, l'étudiant Aminata Sourambay Diouf de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, âgée de 26 ans, a été sacrée vice-championne du monde du concours Mathèse en 180 secondes. Elle avait présenté le trophée remporté au niveau national au recteur le mercredi 7 juillet. Selon communiqué parvenu à notre rédaction, donc le professeur Amadou Alimbey avait exprimé toute sa satisfaction pour cette distinction de l'UCAD à travers l'école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion dont la lauréate est une pensionnaire. Et puis, prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya en tant que président de la République de Guinée, c'est ce vendredi. Cela survient 25 jours après son coup d'État contre Alpha Condé. Il va donc conduire la transition dont la durée reste encore à déterminer. La journée d'aujourd'hui donc déclarée fériée en République de Guinée. Voilà, Chérif, il y a un fait inédit quand même, les putschistes qui prêtent serment en Afrique. Oui, maintenant c'est devenu une tendance. Bon, si ce putsch en Guinée a été salué par les populations parce que je crois que quand même il a une cote de popularité depuis qu'il a perpétré ce coup d'État contre Alpha Condé, parce que même la classe politique, la population guinéenne dans son ensemble continue quand même d'accompagner la junte. Il y a eu déjà des concertations qui ont abouti à la mise en place d'une charte de transition. Il y a aussi le Conseil national de la transition qui a été mis en place. Maintenant, il prête serment en tant que chef de l'État pour travailler
à gérer la transition. On espère qu'elle ne va pas durer et que sous peu, les civils quand même reviendront au pouvoir et que la paix revienne en Guinée. Alors, on l'espère bien. Voilà, cher Diop, c'était là donc l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était votre première tasse actu. Il est exactement, chers téléspectateurs de la télévision Futur Média, 6h49. Tout de suite, la revue des titres, ça sera l'affaire de Mortala Gaye.